Bonjour, chers frères et sœurs. J'ai le privilège d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre de Jonas. Mais avant d'y aller, on va se concentrer dans Jonas sur le premier chapitre ce matin euh, parce que je commence une série sur Jonas et par la grâce de Dieu, j'aimerais partager les 3 autres chapitres avec vous selon l'horaire qui va être disponible. Puis on va voir si Bernard me donne la permission de continuer par après. Mais je le remercie parce qu'il m'a donné un bon coup de main là-dedans, puis un bon soutien. On va voir les 3 autres chapitres en 3 autres occasions qui vont se présenter devant nous. J'aimerais commencer par vous dire merci de notre part pour votre accueil. Ça fait quelques semaines, là, même avant la pandémie, qu'on s'était joint à l'Église. Merci pour votre accueil. Vous êtes très chaleureux. Euh, on fait ce qu'on peut faire avec la pandémie et en espérant, quand ça va tout être terminé, bien, vous serez les bienvenus à venir à la maison prendre un café ou un repas ou un dessert, peu importe. On a du thé et de l'eau aussi, ça fonctionne. Mais on aimerait apprendre à vous connaître davantage. Dans le livre de Jonas, l'auteur fait un portrait général de qui Jonas est, qu'est-ce que Jonas vit et comment il agit face aux situations présentées devant lui. Jonas est un prophète de Dieu en Israël sous le règne de Jéroboam II. Puis il faut comprendre que le règne de Jéroboam II, malgré que Jéroboam n'était pas un roi qui suivait nécessairement les pas de Dieu, faisait prospérer Israël. Il prenait beaucoup d'ampleur dans le territoire, il y avait beaucoup d'ampleur côté financier. Israël était prospère dans ce temps-là, dans le temps de Jonas. Le pays prend de l'expansion, les richesses coulent à flot parmi le peuple. Et cette semaine, en lisant Jonas, cette semaine et les dernières semaines, en lisant Jonas maintes et maintes fois, il y a tellement de belles leçons à tirer de ce livre. Et en même temps, comme n'importe quel autre livre, quand on le fait avec un cœur disposé, il y a un beau gros miroir qui nous attend dans le livre de Jonas. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu face à la situation de Jonas et même qu'est-ce qui se compare à la situation qu'on peut vivre aujourd'hui. Si je vous parle de Jonas, une des premières choses qui vient à la tête, c'est un gros poisson. Ça va main dans la main. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Un Jonas, un poisson, 2, c'est la solution. Mais il y a Jonas le poisson, il y a Jonas qui s'en va, il y a un ricin. Mais le livre de Jonas, c'est beaucoup plus que ces choses-là. Puis, par la grâce de Dieu, on va creuser davantage qu'est-ce que c'est. Euh, une des choses à comprendre aussi, c'est que Dieu demande à Jonas, un prophète, d'aller vers les peuples. Ce n'était pas courant dans ces temps-là. D'habitude, les peuples venaient vers Dieu, venaient vers le peuple d'Israël. Maintenant, Dieu demande à son prophète d'aller vers un autre peuple, étendre sa grâce et sa miséricorde. Et un petit fait cocasse, la semaine passée, en préparant mon message, par la force des choses, à Parole de vie, il a fallu passer des tests de COVID pour tout le monde, qui s'est avéré négatif pour tout le monde. Fait que ça, on remercie Dieu pour ça. Mais on va voir Jonas, c'est les 3 jours dans le poisson, mais moi j'ai été 3 jours dans mon salon. Fait que j'ai pu comprendre un petit peu Jonas, être un petit peu tout seul, puis Étienne, lui, c'était 14 jours, c'était vraiment plus long, là. Mais juste de prendre le temps de s'arrêter avec Dieu et sa parole de Dieu, ça l'a fait du bien. À chaque fois qu'on prépare un message, ou pour moi, c'est des semaines difficiles. L'ennemi s'acharne continuellement. Ce n'est pas juste quand on prépare un message. Quand on prend le temps de bâtir sa relation avec Dieu, puis vraiment d'être intentionnel avec ça, ouf, ça frappe, mais que ça en vaut la peine. Le livre de Jonas nous emmène à réfléchir sur comment on peut obéir à Dieu, comment on peut aller dans la direction opposée, tout en étant des outils pour son plan souverain. On va voir ensemble comment Dieu enseigne d'abord à Jonas à comprendre sa grandeur et à le craindre. Avant de commencer à creuser dans Jonas, j'aimerais prier. Père Céleste, ce matin, on vient devant toi pour te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour le temps que tu prends pour chacun de nous, individuellement. Des fois, on perd de vue ces choses-là,
Merci pour le temps qu'on a eu à te louer ce matin. Dans ta parole, je te prie d'être avec moi, je te prie de préparer les cœurs, Seigneur, et le mien également, afin qu'on puisse tous être à l'écoute de ce que tu as préparé pour chacun de nous ce matin. Amen. Donc, on va aller dans Jonas, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1, et on va lire les versets 1 à 3 pour commencer. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la présence de l'Éternel, il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Ça dit 2 fois, loin de la présence de l'Éternel. Pour un prophète de Dieu, déjà là, ça ne fonctionne pas. Il y a de quoi que Jonas n'a pas saisi dans la présence de l'Éternel. On ne peut pas fuir la présence de l'Éternel. Mais les versets 1 à 2, c'est très clair que Dieu donne un mandat clair à Jonas qui est d'aller à Ninive. Va à Ninive, crie contre elle. Parce que je suis tanné de son péché et de ses habitudes de vie qui sont contraires à moi. Puis il faut comprendre, je vais juste vous donner, je n'ai pas la map, mais j'ai sorti les kilométrages à peu près. Je ne l'ai pas fait, là. Gath-Hépher était la ville de Jonas. Il était de Gath-Hépher. De Gath-Hépher à Jaffa, c'est 90 kilomètres. Donc, simplement pour se rendre au port, pour fuir la présence de l'Éternel, il fallait qu'il fasse 90 kilomètres. Peut-être en chameau, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait de quoi de plus rapide que ça. De Gath-Hépher à Ninive, c'est plus ou moins 1000 kilomètres. Puis il faut comprendre, Ninive, c'est une ville assyrienne. L'Assyrie prend beaucoup de place dans l'Empire. C'est une ville de 120 000 hommes et on parle d'environ 500 à 600 000 habitants, incluant tout le monde. C'est une grande ville avec des grandes murailles de forteresses et c'est un peuple extrêmement violent. C'est un peuple que quand il s'en allait en guerre pour faire peur aux gens. C'est beaucoup de violence. Je n'irai pas dans les détails. Amusez-vous ceux que vous voulez aller plus loin. Mais dans les prochains messages, je vais creuser un petit peu plus loin là-dedans. Et Tarsis, de Jaffa, on s'entend là, on est en Irak aujourd'hui, et Tarsis, c'est en Espagne. C'est 4800 km à peu près. Fait que Jonas lui dit, je suis posé d'aller ici, c'est 1000 km. Non, je vais faire 90 km puis 4800. Ça fait du sens. Complètement à l'opposé, puis même sur la map d'aujourd'hui, Tarsis est à l'est et Ninive, c'est à l'ouest. Donc ça donne un petit peu le portrait. Et dans ce temps-là, les moyens de transport étaient plus difficiles. Donc, versets 1 et 2, on voit Jonas avec son appel clair, va à Ninive, crie contre elle. Et au verset 3, on voit clairement que Jonas fait le contraire de ce que Dieu demande. Au verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la tête de Jonas. Ben, je le sais parce que je l'ai creusé, mais ça, on va le voir dans les prochains messages pour que vous reveniez m'écouter après. Par moments, on peut penser que la volonté de Dieu, c'est ce que nous vivons. Nous pouvons voir certains signes puis les percevoir comme des signes divins qui prouvent notre décision et selon la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas s'en alla. Jonas s'est rendu au port de Jaffa. Dieu lui a donné 90 km pour réfléchir à ça. Je ne sais pas si vous le savez, 90 km en chasse, c'est quand même plus ou moins 50 minutes, 1 heure. Puis de son temps, ça devait être plusieurs heures. Il trouva un navire. Il n'a pas attendu au port. Il a trouvé un navire qui s'en allait à Jaffa, 4800 km plus loin. Il paya le prix. Il y avait l'argent disponible. Puis ils ont accepté de le prendre dans le navire. Après toutes ces choses-là, Jonas a pu certainement se dire que je fuis l'Éternel, mais Dieu est en train de me donner des bons signes que je prends les bonnes décisions.
Mais est-ce que nous fuyons l'appel de Dieu pour nos vies? Par hasard, ça fonctionne. On a des signes qui nous le prouvent, mais on ne creuse pas plus loin, on s'arrête à ça. C'est la réponse de Dieu. Mais ça devient une excuse pour notre réponse. C'est la volonté de Dieu. Mais Dieu contrôle tout. Et ça, qu'on ne l'oublie pas, Dieu contrôle même la manière dont il va nous enseigner. Et si c'est passer par la tempête que Jonas va vivre pour se rendre au point final, Dieu va le faire. On va lire les versets 4 à 6. Là, on part loin de la présence de l'Éternel. Ils sont sur la mer. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais quand j'ai réellement compris ce que Jonas faisait, je ne savais pas comment réagir. Imaginez des professionnels, des marins aguerris qui ont ça dans le sang, qui sont saisis d'une grande crainte d'une tempête, puis que le navire menace de se détruire, que chaque marin crie à son Dieu. Ils venaient tous de différents contextes parce qu'ils ont crié à différents dieux. Ils imploraient leur Dieu. Ils enlevaient du poids du navire pour l'alléger, tout pour survivre, tout faire pour que le navire survive. Et Jonas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans sa cache, il se couche, il dormait profondément. Soit qu'il y avait une paix que le monde ne peut comprendre, ou qu'il était juste correct avec mourir. Il était OK avec ce que je m'en vais loin de la face de l'Éternel. Si je meurs, ça fait l'affaire. Jonas ne paniquait pas, mais Jonas était prêt à mourir si les marins avaient peur. Il était prêt à mourir puisque si les marins avaient peur, Jonas, qui n'est pas un marin, aurait peur. Si vous êtes en avion et vous voyez les hôtesses de l'air et le pilote crier, si vous restez calme, venez me voir, j'aimerais avoir vos conseils s'il vous plaît, mais moi je ne serais vraiment pas calme. C'est ce qui s'est passé littéralement. Jonas aurait dû se tourner vers le Dieu d'Israël, mais non. Il voulait fuir la face de l'Éternel. Il dormait pendant que les mariniers cherchaient à survivre. Et eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en cherchant la face de leur Dieu? Ils voulaient apaiser la colère de Dieu, des dieux. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'au verset 6, on voit un petit peu un rappel de la mission initiale de Jonas, que le capitaine lui dit. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu pour qu'on ne périsse pas. » C'était quoi l'appel de Jonas? « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, afin qu'elle ne périsse pas. » Dieu est déjà en train de piquer Jonas avec certaines choses. Si Jonas a allumé, je ne sais pas. Plus qu'on va voir, il n'a pas allumé tout de suite. Au verset 4, on voit que chaque marin a évoqué son Dieu. La miséricorde de leur Dieu, qu'est-ce que Jonas fait? Il ne cherche pas la miséricorde de son Dieu. Les mariniers étaient sensibles à la colère de Dieu. Ils savaient que c'était quelque chose hors de l'ordinaire. Et Jonas, lui, Jonas n'a rien fait de ça. Il n'était pas sensible à ça. La tempête ne se calmait pas. Un Dieu pas consulté. Les mariniers étaient sensibles à la colère de Dieu et Jonas, non. Quand la tempête vient,
si on ne se tourne pas vers Dieu, savez-vous qu'il peut y avoir des répercussions sur des personnes qui ne sont pas impliquées directement? Est-ce que les mariniers savaient ce qui se passait jusqu'à ce moment-là? Parce qu'à partir du verset 7, ils vont comprendre ce qui se passe. Puis ils vont allumer que leur Dieu ne pouvait pas grand-chose. Allons au verset 7. 7 à 10. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et comme par hasard, encore une fois, ça tombe sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et ils dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Je suis bouche bée. À chaque fois que je le relis, au verset 7, encore une fois, ils tirèrent au sort, ça tombe sur Jonas, comme l'argent du bateau, comme les mariniers qui étaient là. Au verset 8, il leur demande, « Qui es-tu? D'où viens-tu? » Ils ne savent pas nécessairement qui il est nouveau sur le bateau. Et là, la déclaration de Jonas, il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel. » Une belle réponse d'école du dimanche. Une belle réponse religieuse. Un prophète d'Israël qui craint l'Éternel. Ils grandissent avec cette notion-là. Mais est-ce que sérieusement on croit que Jonas craignait l'Éternel? Une belle réponse, mais est-ce que ça nous arrive de s'accrocher à nos réponses d'école du dimanche? À nos réponses de culture religieuse? Après ça, il dit, mon Dieu, je fuis mon Dieu qui a fait la mer et la terre. Les mariniers comprennent, là. Les mariniers qui veulent se rendre à la terre et qui sont dans la mer, que la tempête se déchaîne. Le Dieu qui a fait la mer, la terre, il dit craindre celui qui peut faire mourir l'équipage. Jonas annonce à l'équipage que c'est son Dieu à lui qui en est l'auteur. Et l'équipage comprend à ce moment-là. Et au verset 10, la réaction spontanée des mariniers. Aussitôt que Jonas mentionne qu'il s'enfuit de la présence de l'Éternel, les hommes sont saisis d'une grande crainte. Ils ont compris ce qui arrivait. Et là, comme tout être humain sensé, ils vont dire, « Pourquoi tu as fait ça? Tu mets ma vie en danger. Pourquoi? Pourquoi tu fais cela? » Est-ce que ça peut arriver que des non-chrétiens sont plus sensés que les chrétiens parfois? Est-ce que c'est possible que Dieu a permis à ce moment-là que le cœur de Jonas soit dévoilé? Puis dans ce temps-là, Israël prenait beaucoup d'ampleur. Les hommes avaient peut-être déjà entendu parler de qui était l'Éternel, les prouesses de l'Éternel avec Israël, et de vraiment saisir la puissance de celui qui a créé cette tempête-là. Et là, je suis petit dans mes culottes. Parce que quand que je comprends que c'est l'Éternel, celui qui a créé la mer, est en contrôle de cette tempête, la seule affaire que je peux faire, c'est chercher à apaiser sa colère. Est-ce que Jonas fait ça? Donc, les versets 4 à 6, on peut voir que contrairement à Jonas, les mariniers voulaient trouver un moyen d'apaiser la colère de Dieu.
les versets 7 à 10, que contrairement à Jonas, les mariniers, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient une solution. Jonas a juste abandonné. Et en passant, Jonas, ce n'est pas un livre de mauvaises nouvelles. C'est un livre rempli de bonnes nouvelles et on y arrive très bientôt. Au verset 11, on va lire le restant du chapitre 11 à 16. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. C'était déjà une tempête qui menaçait de détruire le bateau et la tempête était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. On voit carrément une conversion des mariniers vers le Dieu, vers l'Éternel. Mais pour arriver là, au verset 11, la tempête augmente, les marins lui demandent quoi faire. C'est toi le responsable, as-tu une réponse pour nous? Puisque c'est le Dieu de Jonas qui est l'auteur et que Jonas s'est rebellé contre son Dieu. Au verset 12, il leur répondit, « Ah, prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord. » On retrouve notre Jonas qui est découragé, puis j'ose même dire dépressif, qui sait que c'est à cause de ses actions qu'il dit aux mariniers de jeter par-dessus bord. Puis on s'entend, c'est une mer déchaînée. Je ne sais pas combien de temps qu'on peut survivre par-dessus bord dans une mer déchaînée, mais ça ne doit pas être longtemps. Puis au lieu de se détourner de son chemin, parce que c'est un prophète d'Israël, il connaît l'Éternel et il craint l'Éternel, c'est notre Jonas. Au lieu de se détourner de son chemin contraire à celui que Dieu voulait pour lui, il préfère mourir. Verset 13, les mariniers continuaient d'essayer de s'en sortir sans jeter Jonas par-dessus bord pour ne pas déplaire à Dieu. Voyez-vous, la crainte de l'Éternel s'est instaurée dans le cœur des mariniers tout au long de notre histoire. Parce qu'ils ont compris que le Dieu d'Israël, l'Éternel, qui était l'auteur de leur tempête et le Créateur, il ne voulait plus se le mettre à dos. Il ne voulait plus pécher contre l'Éternel, puis c'est pour ça qu'il demande à l'Éternel, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. » Pourquoi il disait ça? Parce qu'elle a jeté un homme par-dessus bord. Dans la définition d'aujourd'hui, c'est un meurtre. Mais ils priaient à l'Éternel parce qu'ils ont eu la crainte de l'Éternel. Au verset 14, sachant qu'il n'y a plus d'option, ils se tournent vers l'Éternel, craignent le Dieu de la mer et de la terre, au point de ne pas vouloir déplaire à ce Dieu. Ils jettent Jonas par-dessus bord. C'était des hommes. J'imagine que ce n'était pas une décision extrêmement facile. Les répercussions émotionnelles, on ne peut pas avoir l'émotion au travers de ça. Mais tout le monde ici a vécu quelque chose d'émotionnel dans leur vie. Et je ne peux pas imaginer qu'est-ce que les mariniers vivaient à ce moment-là. Mais au verset 15, « Puis ils prirent Jonas et le jeta dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. » La grandeur de Dieu démontrée quand la mer en furie se calme.
Quand je suis fâché, je ne suis pas capable de faire ça et de me calmer. Je ne suis pas quelqu'un qui est enragé dans la vie, mais n'importe qui ici qui a déjà été fâché, je suis peut-être le seul. Si tu es capable de dire « pa. Comment ça a été aujourd'hui? Moi, j'ai un bon... Non. Humainement, ce n'est pas faisable. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il était capable de faire? C'est la tempête qui augmentait de plus en plus, apaisée. Et au verset 16, on voit la belle souveraineté de Dieu et sa miséricorde. Que Dieu est au contrôle d'absolument tout. L'équipage fut saisi d'une grande crainte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas arrêtés de craindre ou d'avoir peur de l'Éternel. Non. Ils ont compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils ont offert des sacrifices à l'Éternel. Ils ont offert leurs vœux. Ils se sont tournés vers l'Éternel et ont donné leur vie pour l'Éternel. Et l'ironie là-dedans, c'est que la compréhension de la crainte de l'Éternel et de la grandeur de l'Éternel que les mariniers ont vécu, ils ont tout compris avant Jonas. Ils ont réellement compris avant le prophète de Dieu. Jonas, qui était un prophète, qui était à l'école du dimanche, qui a bien appris ses versets, qui a fait ses devoirs, qui disait les bonnes choses, il avait les bonnes réponses. Mais est-ce que ça a réellement fait une différence? Le cœur fait toute la différence. De saisir la grandeur de notre Dieu pour pouvoir le craindre d'une manière respectueuse. Et on peut voir au travers du livre la grandeur de Dieu dans la tempête, quand que la tempête est initiée, quand la tempête augmente et quand la tempête se calme. Dieu a été miséricordieux envers les pécheurs qui ne voulaient pas lui déplaire en jetant Jonas par-dessus bord, en arrêtant la tempête. On n'a pas la suite des mariniers. J'ose croire que je vais pouvoir leur poser des questions au ciel. Parmi les milliers d'autres personnes que je veux poser des questions, mais ça c'est un autre sujet. Et les versets 11 à 16, contrairement aux mariniers qui craignaient l'Éternel au point d'être sensibles à faire quelque chose contre l'Éternel, mais Jonas préfère à penser à lui et à penser que lui, le prophète de l'Éternel, peut fuir de la présence de Dieu. Si je relis le verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » On est dans l'Ancien Testament, Jean-François, ça ne s'applique pas. Il n'y a pas de peuple violent ici, là. OK. Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Verset 1 et 2, qu'est-ce que Dieu fait? Donne un mandat clair à Jonas. Est-ce qu'on a un mandat clair aujourd'hui? La beauté du salut, de la rédemption à la croix, c'est quand on saisit le sacrifice qui a été fait. Pour bien saisir le sacrifice à la croix, il faut bien saisir la grandeur de notre Dieu. Bien craindre le Dieu créateur. Il faut être émerveillé par sa grandeur pour bien saisir son amour à la croix. Et jamais oublier que nos actions face à Dieu peuvent avoir des répercussions plus larges qu'on le croit. Mais ultimement, est-ce qu'on est sensible aujourd'hui à la grandeur et à sa miséricorde? Est-ce qu'on a oublié sa grandeur parce qu'on vit dans notre vie routinière spirituellement, parce qu'on a grandi dans l'Église, puis ça a toujours bien été?
ou est-ce qu'on cherche à être renouvelé de jour en jour et à chercher la face de l'Éternel à chaque matin? Est-ce qu'on vit dans une crainte respectueuse de Dieu? Pas pour craindre Dieu, mais afin de bien partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à la croix. Parce que notre mandat est clair. Partageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, je vais le créditer à Bernard, mais je voulais le mentionner. L'épître de Jean et Colossiens commence en exprimant la grandeur de Dieu avant d'annoncer la bonne nouvelle. Saisir pour bien annoncer. Si on résume un petit peu, contrairement à Jonas, cherchons la face de Dieu. Contrairement à Jonas, cherchons pas à abandonner dans les situations soit qui nous déplaisent ou qui sont difficiles. Contrairement à Jonas, c'est pareil comme au marinier. Craignons l'Éternel, offrons-lui nos vies en sacrifice et engageons-nous pleinement pour l'œuvre de Christ. Le plus beau là-dedans, c'est quelque chose que je vois depuis quelques années, c'est que Dieu se sert de nous dans l'imperfection qu'on a. Il n'y a personne ici qui est parfait. Autant qu'on n'a pas eu le temps de se connaître, je peux y aller de base, puis je vais m'avancer pour dire ça. Il n'y a personne ici qui est parfait dans ses dons, dans peu importe. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est que Dieu se sert de nous. C'est une autre question que j'ai au ciel. Pourquoi? Mais je ne m'arrêterai pas au pourquoi, je vais m'engager, parce que Dieu le fait. Mais le plus beau là-dedans, Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pourquoi bien saisir la grandeur de Dieu pour que Dieu soit glorifié? Il n'y a pas d'autre chose. Pour ceux qui l'ont vu et qui l'ont vécu, oh que c'est beau de voir un âme se tourner à Christ, de voir un changement, de voir Dieu travailler au travers de quelqu'un. Je travaillais avec la jeunesse pendant des années, puis la parole de vie, je l'ai encore. Mais il y a toujours une personne à chaque fois que tu vois Dieu à l'œuvre, wow, ça fait du bien. Et savez-vous quoi? On a le privilège d'annoncer la bonne nouvelle à chaque jour. Mais on a le devoir de rester à l'affût, de rester connecté à Dieu. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas un rôle à jouer. C'est faux. Tout le monde ici a un rôle à jouer à sa manière. Dieu vous place à quelque part unique. Partagez votre foi par votre témoignage, juste par vos actions, par vos paroles, par votre sourire, par votre accueil. Il y a tellement de manières de le faire, mais cherchez la face de l'Éternel chaque matin, qu'il ouvre les portes et que par l'Esprit, vous soyez convaincus qu'une porte qui soit ouverte, puis vous y allez. Mais faites confiance à Dieu. Et je finis en relisant notre mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le temps de pandémie, c'est facile. Et de plus en plus, parce que là, ça fait un bon bout qu'on est dedans, c'est facile d'oublier notre mandat, notre appel premier. Soyons des lumières, soyons le sel de la terre, annonçons la bonne nouvelle. Et si Dieu nous demande d'aller à Ninive, essayons de ne pas aller à Tarsis. De toute manière, c'est vraiment loin en bateau, 4800 km. Là. Mais je prie pour chacun de nous qu'on puisse être sensible à vraiment comprendre la grandeur de Dieu pour bien partager ce que Dieu nous a offert. Quand Dieu nous donne une opportunité de partager notre foi, les gens le savent. Ils savent si c'est du fake ou pas. Ils savent si c'est du par cœur ou pas. Mais on a un mandat clair.
et ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de le faire. Ça ne dépend pas de nous. Dieu s'occupe de nous, il va se rendre à son appel. Sa souveraineté fait que les mariniers ont été sauvés par la désobéissance de Jonas. C'est la souveraineté de Dieu. Fait que vous voyez pas, essayez pas d'analyser chaque situation. Allons-y. Prions. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer.